2025, l'année où l'éveil du féminin va s'accélérer, où on va voir s'opérer un rééquilibrage entre les énergies masculines et les énergies féminines dans notre société. Dans cette série de vidéos, nous sommes à la 4e de la série, je vous parle de mes prédictions, de mon ressenti sur ce qui nous attend en 2025, basé sur l'astrologie. Pour celles qui me découvrent, je suis Vanina Grison et j'accompagne les femmes à prendre pleinement leur place dans le monde, à devenir véritablement elles-mêmes, au service de ce nouveau monde, ce nouveau modèle de société qu'on est en train de créer ensemble. Euh, donc c'est la 4e vidéo de la série, n'hésitez pas à regarder en arrière. Dans la première vidéo, je vous parlais qu'on est en train de collectivement créer une nouvelle ère ou une nouvelle civilisation. Dans la 2e vidéo, je vous parlais de l'éveil et des grands processus de renouveau et de détox personnel que ça allait impliquer. La 3e vidéo, je vous parlais de l'innovation et de la technologie qui vont s'accélérer en 2025-2026. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, du féminin. Pour celles qui me connaissent, j'œuvre pour le féminin depuis plus de 10 ans et c'est au cœur de ce qui m'anime et de ce que je transmets. Alors pourquoi je parle de 2024 comme une année où l'éveil du féminin va encore plus s'accélérer? Et pourquoi c'est au service de ce nouveau monde? Déjà expliquer que quand on regarde les grands cycles planétaires, ça fait plusieurs milliers d'années que le féminin s'est retiré du monde. Donc, si on prend le parallèle de notre cycle menstruel ou du cycle lunaire, on sait qu'il y a une partie du cycle où la lumière disparaît et où tout est tourné vers l'intérieur. Dans le cycle lunaire, c'est la nouvelle lune. La lumière de la lune disparaît et c'est comme si la lune se cachait dans le ciel. C'est la même chose sur notre cycle féminin, on a cette période menstruelle où on se retire, on est invité à se retirer du monde et où on disparaît depuis le monde. Et quand on regarde ces grands cycles millénaires, c'est ce qu'a fait le féminin. Il y a eu des grandes invasions, 3000 ans avant Jésus-Christ, qui ont mis fin à toutes ces grandes sociétés matriarcales où à l'époque on vénérait la déesse, où à l'époque les sociétés étaient très orientées autour d'un fonctionnement matrilinéaire. Et tout ça a disparu. Et on est rentré dans une grande ère à la fois d'oppression des femmes, et je ne vais pas en parler ici, même si je pourrais en parler pendant des heures, mais aussi d'oppression et de disparition des valeurs féminines. Quand on parle de féminin, je ne parle pas que des femmes. On a toutes ces deux polarités en nous, masculin et féminin. Et il y a des facettes lumineuses du masculin, des facettes lumineuses du féminin, et des facettes sombres, des facettes karmiques, déformées. Et on est aujourd'hui dans un monde qui est très polarisé masculin, dans sa version blessée. Donc ce qui est à l'œuvre aujourd'hui dans notre monde, c'est ce visage blessé du masculin, et y compris en nous, nous les femmes. Donc qu'est-ce que c'est que ce féminin, ce masculin, ce masculin sombre, si on va l'appeler comme ça? C'est le masculin, il représente, si on prend une image du masculin, notamment en astrologie, on peut prendre Mars. Donc Mars, c'est le dieu de la guerre. Sauf que quand on s'intéresse aux fonctions de Mars, il avait en effet cette fonction de guerrier, conquérant, qui part à l'extérieur conquérir de nouveaux peuples, soumettre, dominer de nouveaux peuples. Et c'est cette énergie-là du masculin qu'on voit aujourd'hui. On est dans une société, dans un monde de conquête, on est toujours en train de se battre pour la frontière d'eux, on conquérit les opinions, on conquérit la volonté, on essaye de dominer. Et oui, quand je dis ça, vous pensez au gouvernement, mais ça se joue aussi en nous. Combien d'entre nous, quand on est fatigué et qu'on sent qu'on a juste besoin de ne rien faire et de se reposer, on va dominer notre fatigue en disant non, allez, tu te bouges, on y va, t'as quand même plein de choses à faire, tu vas pas rester là assise à rien faire. Ok, ça c'est du masculin en nous.
Donc et on le voit sur la Terre, la Terre. Est-ce qu'on laisse la Terre se reposer ou est-ce qu'on est toujours en train de dire: «Produis, produis, allez, vas-y, vas-y, vas-y». On conquérit, on va à la conquête des cycles naturels, on pousse, on force. Donc ça, c'est le modèle de société dans lequel on est. Une hyper masculination, oh, j'y arrive pas, vous m'avez compris. Hyper masculinisation, bon, bref, de la société, avec un masculin qui est très polarisé dans son côté sombre. Pourquoi je parle de ça il est 2025? C'est qu'on va avoir toutes ces planètes extérieures qui changent. Je vous renvoie à la vidéo 1 de la série pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire, qui sont en train de passer dans des signes masculins. Donc en astrologie, on a des signes qui sont en polarité masculine et féminine. Donc on a Saturne et Neptune qui passent dans le signe du Bélier. Le signe du Bélier, il est justement relié à Mars, il est relié à ce guerrier, c'est l'énergie guerrière. Et on a Pluton qui est, lui, rentré en Verseau. Et on a Uranus qui rentre en Gémeaux. Ces deux, tous ces signes dont je viens de parler, c'est des signes d'air et de feu qui sont les signes du masculin. Et l'air et le feu ensemble, on sait ce que ça donne. Quand on souffle sur des femmes, on sait ce que ça donne. Donc on est en train de basculer en astrologie complètement sur du masculin. Donc vous allez me demander, mais pourquoi je parle d'éveil du féminin? Alors que je suis en train de dire que tout est en train de basculer sur du masculin. Parce que l'éveil du féminin, il ne viendra que par la guérison du masculin blessé. Et c'est, pour moi, une des grandes, grandes invitations des années à venir. Oui, le féminin est en train de refaire surface et ça se voit autour de nous, ça se révèle en nous. Mais pour qu'il prenne pleinement sa place, il faut que le masculin guérisse, en nous et dans notre société. Parce que le féminin, il va pas rentrer en opposition avec le masculin, ils vont pas se faire la guerre, c'est pas la façon du féminin. Le féminin, il arrive pour dire: «OK, regarde», comme une maman qui arrive et qui entoure et qui dit: «Regarde, regarde ce qui va pas, regarde ce qui fonctionne pas. Il est temps de changer. Tu es blessé, c'est pour ça que tu réagis comme ça, c'est pour ça que tu surréagis. Est-ce que je peux te remontrer quelle est ta place?» Donc on va vers cette hyper masculinisation, j'arriverai toujours pas à le dire, dans l'astrologie. Ça veut dire qu'on va aller toucher des extrêmes du masculin blessé. Des guerres, peut-être, il y en a déjà, on va pas commencer à avoir peur, il y en a déjà partout autour. Une résistance, un esprit de conquête, et ça va être la même chose que quand je parlais dans la deuxième vidéo du processus d'accouchement. Et il y a un moment donné où on a forcé, on se dit: «Ouh, oh j'y arrive pas, je passe en force». Donc c'est ça qui va se passer, c'est cette espèce de passage en force. Mais ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est peu importe les excès qui vont continuer à émerger dans les prochaines années, c'est que le potentiel de guérison est là. Chiron, le guérisseur blessé, qui a un planétoïde dans le ciel, est lui aussi en Bélier. Et il y est depuis quelque temps. Donc cette énergie guerrière et conquérante, on est appelé à la guérir en nous. Et donc c'est quoi le masculin à sa juste place? C'est celui qui retourne à la maison. Et quand on s'intéresse à la mythologie de Mars, c'est ça, Mars, il était aussi celui qui protégeait. Il protégeait la cité. Il protégeait ce qui nourrit le peuple. Il protégeait les femmes, il protégeait la terre. Donc c'est ce masculin dans son rôle de protection de ce qui est nourricier, de protection de ce qui est important. Moi, je le vois souvent comme un pilier aussi. C'est le pilier stable du masculin autour duquel le féminin, dans toute sa sexicité, dans toute sa créativité, peut s'ancrer dans la matière. Et donc, il est là aussi pour protéger la sagesse féminine. Et donc, quand le masculin va revenir à sa juste place, la sagesse féminine, parce qu'elle est protégée, va pouvoir vraiment pleinement s'exprimer dans le monde. Et ce que je vous dis là, ça se manifeste aussi, je ne vais pas donner les détails ici, mais dans les cycles que prennent Mars et Vénus, qui vont vraiment faire écho à comment ça se joue à l'intérieur de nous-mêmes. Et on va démarrer l'année 2025 avec
la dernière phase de Mars rétrograde et on va ensuite rentrer dans un Vénus rétrograde. Donc ce rééquilibrage de nos énergies masculines et féminines, il va être vraiment à l'œuvre personnellement en ce début d'année. Donc c'est une belle nouvelle, une grande nouvelle pour nous et d'être à l'écoute de comment ces énergies se rééquilibrent en nous. Donc à nouveau, ne faites pas ce travail seul. Entourez-vous. Entourez-vous d'une tribu qui vous soutient. Si vous ressentez l'appel de cette guérison du masculin, par quel biais vous pouvez le faire. Éveil du féminin, quelle communauté vous pouvez rejoindre. Moi, j'ai beaucoup de choses que je propose dans le cadre de l'éveil du féminin et notamment ma formation Femme lunaire. Donc, je vous invite à découvrir tout ça. Et au sein du Cercle, qui est mon programme pour cheminer ensemble dans cette grande année de changement 2025, je serai à vos côtés pour pouvoir décrypter, notamment ce début d'année, ces 2 grandes phases rétrogrades de Mars-Vénus, ce rééquilibrage du féminin-masculin en nous. Vous aider à déchiffrer ce qui se passe, voir où est-ce que ça se joue dans vos cartes, dans votre domaine de votre vie. Est-ce que c'est dans mon travail, est-ce que c'est dans ma santé que je pousse, que je force et que j'ai besoin de guérir mon rapport avec prendre soin de mon corps. Donc ça va chacune se jouer à des échelles différentes. Certaines sera peut-être dans leur relation où elles sont hyper masculines dans leur relation. Elles ne laissent pas de place à un homme d'être dans son beau masculin. Donc c'est de vous aider à identifier où est-ce que cet équilibrage joue en vous et vous aider à créer l'espace pour éveiller ce féminin. Donc on aura ce déchiffrage, on a un groupe WhatsApp dédié où je vais vous guider tout au long de l'année pour lire aussi ce qui se passe. L'autre élément de cet éveil du féminin que j'attends avec impatience, c'est Jupiter, qui, au milieu de toutes ces planètes qui vont être masculines, lui, il va passer 1 an dans le signe du Cancer. Il y arrive au mois de juillet. Pour être dans cette expansion, cette abondance du féminin nourricier qui prend soin d'eux. Il va nous aider à travailler sur notre sécurité émotionnelle, notre abondance, les valeurs matriarcales, les valeurs familiales. Prendre soin comme un schéma d'évolution. Prendre soin de nous-mêmes, prendre soin des autres. Materner. Est-ce qu'on peut amener cette énergie de maternage dans beaucoup de choses dans notre société? Et ça va venir vraiment contrebalancer et soutenir ce féminin. Jupiter, il adore être en Cancer, donc ça va vraiment nous amener de nouvelles perspectives, de nouvelles modes d'expression et d'abondance dans cette partie-là. Et au sein du cercle, je vous apprendrai à regarder où est-ce que ça va se jouer, cette grande énergie d'abondance dans votre carte du ciel. Vous avez toutes les informations sur le cercle en dessous de cette vidéo. Donc 2025. Initiation de ce grand rééquilibrage du masculin et du féminin en nous. Et cet éveil pour créer l'espace pour cet éveil du féminin dans nos sociétés. J'ai hâte de créer cette magie. Et je vous retrouve pour la prochaine vidéo de cette série où on va parler justement de se créer une communauté et un village pour se soutenir.